Gabriel, j'aide les élèves en classe de terminale S et ceux également qui sont en classe de prépa scientifique et qui aimeraient connaître ou en tout cas avoir des notions importantes en mathématiques, notamment le jour des concours éventuellement et les oraux. Alors ici dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir une notion importante pour les élèves qui sont en classe de terminale S, la notion de primitive. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive, comment calculer la primitive d'une fonction. Donc c'est le but de cette vidéo où je vais prendre deux exemples et on va pouvoir étudier ensemble comment est-ce qu'on est capable de calculer la primitive de ces deux fonctions. Donc ici j'ai cette fonction, donc f de x en 1 sur racine de x, facteur de racine x plus 1, le tout au carré. Donc on va se donner la peine de calculer la primitive, une primitive, donc je peux préciser parce que on va prenons sur, alors disons ici sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord. Nous allons calculer la limite, la primitive, autant pour moi, de cette fonction, donc une primitive sur cet intervalle. Alors, comment faire, tout est vraiment dans la démarche, c'est-à-dire que avant de pouvoir me lancer dans le calcul de la primitive, je dois d'abord observer la quantité que j'ai ici en face de moi. Donc ici j'ai 1 sur racine de x plus 1 le tout carré. A priori, tel que donné comme ceci, je sais que si je suis un bon élève, j'ai en mémoire ma table en fait de correspondance entre une fonction usuelle donnée et sa primitive ou vice versa. C'est-à-dire que il faudrait en fait avoir en tête ce tableau. Comme ici, voilà, je ne vais pas faire la liste, je vais pas donner toute la liste justement des primitives usuelles, mais je vais me référer directement à ce que j'ai. Donc ici j'ai du 1 sur racine de, enfin une quantité, disons, une quantité, donc je fais référence au dénominateur, une quantité au carré. Donc je sais que j'ai 1 sur U, donc en tout cas dérivé c'est moins U' sur U carré. Donc une primitive, disons de U' sur U carré, c'est 1 sur U. De plus, voilà, donc déjà moi je vais, de ce que je vois, c'est que je peux, en tout cas je vais essayer dans un premier temps de partir sur cette propriété parce que moi ça m'arrange bien puisque là ici j'ai 1 et dans le tableau de correspondance entre les fonctions usuelles et les primitives données, nous avons ici donc cette correspondance, d'accord. Donc ici moi ce que je vais, si je prends donc, disons 1 sur racine de x plus 1 le tout carré, disons quelque chose comme 1 sur du U carré. Alors, donc, je passe sur cette base pour pouvoir évaluer la primitive de cette fonction. Alors, la notion de primitive est complémentaire avec la notion de dérivée. Donc, si f, disons si f est une fonction, d'accord, et grand F sa primitive donnée sur un intervalle, alors nous avons donc la dérivée de grand F qui est égale à f petit f sur l'intervalle en question. Sujet, je précisais ici que donc si petit f est une fonction et grand F sa primitive, alors f prime, donc la dérivée de grand F de la fonction grand F est égale à f petit f sur l'intervalle où grand F est défini. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons, comme précisé, nous allons partir sur cette base, sur cette formule-ci, en prenant, par contre, c'est là où il faut être astucieux et vraiment observer quelle est la valeur qui pourrait correspondre à U, donc comme fonction usuelle. Alors, ce qui nous est donné ici, généralement, je vous indique
quand vous avez de la racine carrée au dénominateur et avec une puissance, il vaudrait mieux prendre u comme étant racine de x plus 1. D'accord? Donc là, ce que je vais faire par la suite, c'est de dériver 1 sur racine de x. La racine, c'est uniquement sur la variable x plus 1. D'accord? Donc ça, j'ai considéré ceci comme u. Ok? Et je vais dériver cette fonction. Alors, si l'on dérive, nous allons bien effectivement ici nous avons moins, donc d'accord, racine de x plus 1 sur racine de x plus 1, le tout au carré. Ok? Pour l'instant, ici, je remarque que j'ai racine de x plus 1, le tout au carré, qui se trouve là au dénominateur. Pour l'instant, on est bon au niveau du dénominateur. Par la suite, on continue la dérivée, donc on continue par dériver le numérateur ici. Alors, ça c'est tout simple, ça revient tout simplement à racine, à dériver la racine. Le dénominateur ne change pas, appelons-le grand A. D'accord, donc ici, on sait que racine de u, ok, c'est u' sur 2 racines de u. D'accord? C'est ce que je sais. Donc ici, en remplaçant x par u, on a tout simplement, là, nous avons moins 1 sur 2 racine de x. Donc grand A étant racine de x plus 1 et tout au carré. Ok? Donc, je constate que la dérivée de cette fonction me donne moins 1 sur 2 racine de x facteur racine de x plus 1 le tout carré. Donc là, ici, nous avons là ici le dénominateur racine de x facteur racine de x plus 1 le tout carré qui apparaît là. Sauf que, bien évidemment, comme j'ai moins 1 demi ici, pour pouvoir y arriver à 1, donc je vais simplement multiplier cette quantité pour donner la primitive de la fonction petit f par fois moins 2. Voilà. Donc, la primitive donc, de la fonction petit f est cette fonction. C'est tout simplement moins 2. Donc, c'est moins 2 fois cette fonction. Ok? Donc, on va dire ici moins 2 sur racine de x plus 1. Ok? Disons donc sur R étoile plus. D'accord. Voilà, une primitive donc, de la fonction petit f, c'est moins 2 sur racine de x plus 1. J'espère que c'est assez clair dans la manière de retrouver la primitive des fonctions de ce type. Je vais prendre un second exemple et on va voir encore une fois de plus comment s'y retrouver. Alors, pareil. Donc ici, pareil, pour la fonction g, on va déterminer une des primitives de la fonction g, disons sur un intervalle, un intervalle k, où x carré plus 3x plus 1, le tout cube est défini. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux constater? Je constate déjà que x carré plus 3x plus 1, le tout, enfin, dérivé une fois, ça me donne 2x plus 3. Et 2x plus 3 étant simplement le numérateur de la fonction g. Donc, quelque part, je peux écrire en fait gx comme étant égal à, donc ici, x carré plus 3x plus 1 à dériver sur x carré plus 3x plus 1
tout au cube. D'accord? Alors, ici, pareil, donc j'essaie de voir la correspondance que je pourrais avoir au niveau entre le tableau des fonctions usuelles et les primitives en question. Si je posons u comme étant égal à x carré plus 3x plus 1, d'accord? Ici on aura donc gx qui vaudra donc u' sur racine de u au cube. Ok? C'est juste un changement de variable. C'est en posant x carré plus 3x plus 1 sur, enfin, comme étant égal à u, et je remplace. Donc là, j'ai u' sur racine de u au cube. Et là, j'ai donc u' sur u. Donc la racine étant, donc c'est une racine carrée, donc u sur 3 demi. J'ai le droit d'écrire cette notation, puisque là, j'ai simplement fait une expression de puissance en écrivant, en transformant la racine carrée, donc là, ici la racine carrée de u au cube, donc là, u puissance 3 demi, c'est qui me donne encore, autrement dit, là, ici, u' fois u puissance moins 3 demi. Voilà. Donc, j'ai ça comme quantité transformée. Alors, on va donc se tourner vers les expressions usuelles que nous avons lorsque on cherche à faire la correspondance entre une fonction simple et sa primitive ou dérivée, vice-versa. Si on a la primitive, on a la dérivée. Voilà. Donc ici, on sait que ça ressemble à une formule du type u', u puissance, disons alpha, avec alpha, un nombre réel. Donc, nous savons que u puissance alpha, donc pour alpha appartenant, disons, R non nul, donc R étoile, nous avons ici donc la dérivée qui vaut alpha, u', u puissance alpha moins 1. D'accord? Donc là, je sais que ici j'ai du alpha, donc c'est un nombre réel, c'est un scalaire, c'est facile c'est très facile à pouvoir manipuler au niveau de la primitive, parce qu'il faudra juste s'occuper de la quantité u' puissance alpha moins 1. Donc ici, donc là, pareil, on a du u', du u puissance, voilà, donc un nombre réel. Il suffit juste pour moi en fait de prendre, disons qu'ici, un alpha moins 1 comme étant égal à moins 3 demi. Et alpha, donc en posant alpha moins 1 comme étant égal, là ici, je précise bien parce que là ça peut prêter à confusion. u', u alpha moins 1, cette quantité-ci, toute cette quantité a pour primitive u puissance alpha. Parce que quand je dérive u puissance alpha, j'obtiens alpha u' fois u puissance alpha moins 1. Je remarque qu'ici nous avons du u' puissance alpha, donc enfin, pas exactement alpha, je vais enlever le terme de puissance, disons que nous avons simplement du u' puissance quelque chose, d'accord? Et ici, donc avec cette correspondance, je vais faire je vais faire en fait égaler alpha moins 1 à moins 3 demi. Donc ici j'aurai tout simplement, si je dois dériver, disons, u puissance 1 demi, disons moins 1 demi, pardon, voilà, moins 1 demi. J'aurai tout simplement du moins 1 demi u',
u puissance moins 3 demi. D'accord? Et c'est effectivement, nous avons là, ici, u', le terme u puissance moins 3 demi. Ce qui veut donc dire en fait que la primitive, une primitive bien évidemment de la fonction g, de la fonction petit g, donc ici grand G, c'est tout simplement, comme là ici j'ai moins 1 demi, il faudrait que je me débarrasse de ce moins 1 demi parce que là, dans cette formule, il n'y a pas de moins 1 demi. Donc ça va tout simplement être moins 2 multiplié par u puissance moins 1 demi, sachant que u, nous avons vu que u, c'était simplement cette quantité. D'accord? Donc là, c'est tout simple. Donc ici, nous avons x carré plus 3x plus 1 moins 1 demi. Et donc, de manière plus simple, nous avons ici le primitif. Donc là, on l'écrit avec donc. Et donc, pour finir, donc, la fonction g, la primitive, une primitive de la fonction petit g, donc disons grand G, s'écrit comme étant moins 2 sur racine de x carré plus 3x plus 1. D'accord? Bien sûr, sur un intervalle k où grand G est défini. Sur ce, j'espère que ça a été très clair dans la méthodologie. Il suffit, dans un premier temps, de pouvoir bien observer les fonctions en question. Donc, observation, on remarque qu'en posant u comme étant x carré plus 3x plus 1, nous avons sa dérivée au numérateur. Donc ici, e' sur e au cube, que l'on peut écrire encore comme ceci. Et comme on sait que là, nous avons, si on dérive u puissance moins 1 demi, d'accord, nous avons du moins 1 demi u' puissance moins 3 demi. Donc là, ici, je retrouve le terme u' fois u puissance moins 3 demi. Sachant que là, nous n'avons pas moins 1 demi, donc il suffit de multiplier par moins 2 afin de me débarrasser de cette quantité et d'obtenir uniquement celle qui me concerne, donc u' fois u puissance moins 3 demi. Et donc on conclut qu'une primitive de la fonction petit g s'écrit comme étant moins 2 sur racine de x carré plus 3x plus 1 sur l'intervalle bien sûr où cette quantité est valable. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous revois éventuellement à la prochaine. Au revoir.